Kim. Moi, je suis ravie de te voir. Tu es en Australie, on va en reparler. Donc, nous sommes toutes et toutes des personnes inspirantes, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et finalement, on a tous et toutes notre couleur à apporter à la vie. Et c'est vraiment dans ce contexte que j'ai vraiment eu envie de partager des interviews avec des personnes et que je choisis au fil des rencontres, parce que je pense que c'est important dans le côté inspiration d'avoir l'énergie et l'envie de partager. Et du coup, l'idée, c'est aussi de regarder des parcours de vie, soit des personnes qui vivent leurs rêves, leurs passions, ou qui sont sur leur chemin de réalisation, et c'est ton cas. Et donc aujourd'hui, c'est un portrait comme d'habitude, avec bienveillance, avec notre sincérité, nos belles valeurs. Et du coup, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui Olivia Chanty. Alors Olivia, une première question. Est-ce que tu connais ta plus belle qualité ou ton plus beau talent? Et si oui, est-ce que tu as envie de nous le partager? Je dirais que ma plus grande qualité serait le calme. Alors j'habite en Australie, donc parfois je suis un peu avec l'anglais, mais voilà, peace. D'ailleurs, mon nom de Olivia Chanty, Olive, qui a une origine latine et qui est donc l'olivier, tout ce qui est le symbole de la paix, et Chanty qui veut dire paix en sanskrit. Donc je dirais que c'est vraiment le côté paisible, le côté paix, qui est en fait ma première qualité. Et comme personne ne me connaît vraiment dans ton entourage en France, enfin sur ton groupe, je donne peut-être un petit exemple pour aller dans le vif du sujet. J'ai pu en fait, grâce avec cette qualité de, on va dire, d'être en paix, d'être dans le calme, de toujours être à l'écoute avec mon intuition, d'avoir toujours cette idée de pardonner autour de moi. Et c'est ce qui m'a fait avancer. Et surtout, quand malheureusement, quelqu'un a pris la vie de mon père il y a maintenant plus de 25 ans. Donc, quand mon père a été assassiné, eh bien, plusieurs années après, j'ai pu avoir cette qualité de rencontrer le criminel de mon père en prison, sans garde, sans menottes. J'ai pu avoir cette possibilité pour lui pardonner son geste, pour parler avec lui. C'était important pour moi d'avoir cette démarche. Donc oui, je pense que je suis vraiment, on va dire, à être inspirée par ce côté paisible, par ce côté de pardon. Et je veux, avec mon histoire, justement, inspirer le plus possible de monde. Parce que c'est ça notre force, c'est de pardonner et de rester en paix. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, c'est vraiment direct dans le vif du sujet. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a ta réponse. Je trouve que merci de cette confiance aussi, de nous révéler quelque chose de très personnel. Et donc en fait, je dirais que tu t'es retrouvée dans un environnement où tu as pu encore plus mesurer ta capacité de calme, la qualité d'écoute que tu évoquais et ta capacité de pardon. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Le geste que tu évoques, c'est un très très beau geste aussi, à la fois pour toi et pour l'autre. Et je pense que ça participe à la paix dans le monde, d'être capable sur quelque chose d'aussi horrible de pardonner. Je pense que c'est des très belles qualités que tu as, Olivia. J'en avais pas de doute, mais c'est vraiment des très belles qualités. C'est voilà, tu participes comme ça. Enfin, pour moi, ça voilà, très aligné. Tu participes à la paix de leur monde en étant capable de faire ça. C'est extraordinaire ce que tu nous racontes. Ouais. Est-ce que, bah voilà, j'allais aussi te demander à quel moment tu pouvais utiliser cette qualité, mais je pense que ton exemple est très parlant. Est-ce que qu'est-ce que tu as envie là de nous dire en particulier sur toi? Alors ça, c'est un peu large comme question, mais c'est ce que tu as envie de dire, par exemple, sur tes activités. On pourra parler plus précisément de tes projets ultérieurs tout à l'heure. Mais là, qu'est-ce que tu as envie de raconter de toi?
D'accord. En fait, je suis une personne qui est née en France, donc j'ai quand même une attache avec les gens qui nous écoutent. Je suis française, mais disons que je suis partie de France en 94, donc ça fait très très longtemps que je suis partie. Donc j'ai toujours en moi quand même une culture française. Mais ayant vécu plus d'un quart de siècle à l'étranger, j'ai quand même vécu dans 7 pays différents. Donc la France, j'ai vécu aux États-Unis, la Polynésie, j'ai vécu, là je suis en Australie, je suis australienne depuis quelques années, depuis maintenant plus de 12 ans. En fait, je suis plutôt une voyageuse. Je suis vraiment une citoyenne du monde. Pour moi, d'ailleurs, il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières. On est vraiment tous identiques, on est des humains et on vit sur cette belle planète. Donc voilà, moi je suis plutôt un peu une globe-trotteuse, j'ai 2 nationalités, j'ai un parcours évidemment particulier avec cette, on va dire, histoire, mais avant vraiment de trouver, on va dire, des solutions pour pardonner cette personne, je faisais déjà du yoga. Donc en fait, oui, qu'est-ce que je veux dire sur moi? Et depuis que je suis toute petite en France, j'habitais à la campagne et je me revois là devant, on va dire, j'avais une piscine chez mes parents et pratiquement tous les matins, à 6 heures du matin, j'étais déjà debout quand tout le monde dormait et je faisais déjà des mouvements et je ne savais pas que c'était des mouvements de yoga. C'est après, bien après, en 90, que j'ai commencé le yoga à Paris et que je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que je faisais devant ma piscine à l'âge de 12 ans. Donc, on va dire que naturellement, j'étais déjà connectée avec mon corps, j'étais connectée avec mon esprit, je faisais déjà de la méditation. Pour ceux qui connaissent le yoga, donc il y a le pranayama qui est donc tout ce qui est travail de respiration et je passais beaucoup de temps sous l'eau. Donc j'avais déjà des techniques de pranayama naturellement que j'avais en moi. Donc quand j'ai découvert le yoga avec ma grand-mère à Paris, quand je faisais mon école de commerce, on y allait 2 fois par semaine, donc c'était mon élément. Et c'est ensuite quand je suis partie à l'étranger en 95 pour Singapour et vivre à Singapour, là j'ai été un peu plus connectée avec le yoga parce que là-bas c'est vraiment, ça fait partie en Asie c'est une façon de vivre et surtout la méditation et donc je suis devenue on va dire très très passionnée par les méditations bouddhistes tibétaines. J'ai pu avoir plusieurs possibilités de rencontrer notre sainteté, le Dalai Lama, de façon personnelle, rencontrer d'autres lamas dans le bouddhisme tibétain. Et c'est ça, en fait, qui a été, on va dire, je suis déjà sur ma voie depuis pas mal d'années, en fait. Et voilà. Donc, c'est un peu particulier. Mais je me sens pas loin des Français, je me sens pas loin de ma culture parce que je parle français avec mon fils tous les jours. Mais je me sens aussi australienne. Si j'ai vécu un peu au Japon, je me sentais un peu japonaise. Disons que j'ai une capacité d'adaptation très très rapide qui fait que je peux tout de suite comprendre une culture. Parce que je me mets tout de suite à leur écoute, j'oublie un peu la mienne. Et donc, c'est une façon tout de suite d'être imprégné dans leur culture, dans leur langue, leurs connaissances. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai passé pratiquement une année l'année dernière en Inde avec des yogis, des maîtres d'arts martiaux et accompagnée de mon fils. Donc, c'était une expérience exceptionnelle. Oui, et alors, et je n'ai pas eu de problème sur les pratiquement 1 an en Inde. On a été en contact avec des personnes dans les montagnes. Parfois, j'avais juste le nom d'un yogi, mais il fallait que je le rencontre parce que je voulais apprendre tel type de pratique de massage pour guérir. Il y avait aussi, on va dire, beaucoup un mois difficile où il fallait que je sois dans une zone
un peu très reculé, où on mangeait pas toujours très bien, mais c'était les conditions à prendre pour un mois si je voulais apprendre de 2 maîtres qui sont exceptionnels et qui sont pas du tout connus dans le monde, mais qui ont un art plus ancien que l'acupuncture chinoise. Donc oui, je suis une passionnée des arts anciens. Et, et quand je fais quelque chose, c'est à fond. Donc en fait, il faut que je vive comme eux. J'ai dormi 1 an par terre sur les pierres, comme eux, et je dors toujours par terre aujourd'hui. Ah oui. Donc tu nous dis plein de belles choses de toi, citoyenne du monde. Moi, j'ai toujours dit que le lieu, c'est ce qu'on en fait, hein. Ta capacité d'intégration dans les cultures, liée aussi à ta capacité d'écoute et à ton intuition que tu évoquais. Donc c'est finalement la mise en pratique des qualités que tu évoquais. C'est aussi dans ce que tu nous racontes un vrai instinct personnel en tant que petite fille à côté de ta piscine où tu faisais instinctivement des gestes de yoga. Alors moi, j'ai pas trop d'avis sur les vies antérieures. Je suis pas, en tout cas, je suis pas très positionnée, statuée là-dessus, mais en tout cas, c'était là, c'était déjà là, hein, le yoga, la méditation. Tu as fait des belles rencontres dans tes voyages, tu as fait des choix aussi. Tu parles de ton expérience en Inde et pas seulement pour aller aussi chercher la connaissance qui est importante par rapport à ce que tu fais ou à ce que tu as envie de faire. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler de tous tes projets. Alors, il y en a plusieurs, mais on va dire qu'en ce moment, vu la situation actuelle où on ne peut plus voyager, donc c'est très bien, je suis amenée à créer un programme en ligne que j'ai en tête depuis facilement 5 ans. Mais comme je voyageais tout le temps, je ne le mettais pas, on va dire, vraiment en pratique parce que c'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de... Donc c'est un programme en ligne que je vais offrir d'ici un mois. Ça sera sur une période de 6 mois et c'est vraiment un accompagnement toutes les semaines avec des vidéos, des explications, un suivi où les personnes peuvent aussi répondre à des questions. Donc c'est une façon d'apprendre un petit peu plus sur eux. Donc c'est très très précis, c'est pas seulement sur le corps, il va y avoir évidemment des vidéos avec des pratiques. C'est une pratique guerrière que j'ai appris depuis maintenant 5 ans et c'est quelque chose qui me touche à cœur de le partager en vidéo parce que disons que je suis la seule à le faire sur l'Europe, sur les États-Unis et l'Australie. Il y a quelques personnes qui ont cette formation sur l'Asie, mais une dizaine. Donc, on va dire pratiquement peu de gens ont cet art. Et comme je l'expliquais tout au début, je me suis complètement imprégnée de cet art au point que j'ai passé des mois avec un maître indien qui me l'a enseigné. Et on va dire que je fais partie de ses meilleurs étudiants. Donc, je suis en mesure de l'enseigner correctement avec sécurité. Et c'est un art qui était pratiqué, en fait, par les guerriers il y a plus de 6000 ans en Inde. Et c'était enseigné par les sages pour que ces guerriers soient en forme non seulement physiquement, et c'est pas seulement les muscles, mais c'est également être en forme au niveau des organes. Donc, ce sont des exercices spécifiques qui vont travailler les poumons, le foie, les intestins. Donc, c'est très, très précis. Et ça a un effet incroyable sur l'esprit. Et si je passe, on va dire, autant de temps à le pratiquer d'ailleurs tous les jours, c'est quelque chose que je ne lâche pas, c'est que ça marche. Tu l'as d'ailleurs un petit peu expérimenté toi-même, Kim, puisqu'on se connaît par un atelier que j'avais organisé sur la respiration, santé respiratoire et énergie. Et il y a un mouvement dessus dans l'atelier sur les poumons. Et donc, c'est une façon, pour celui que tu connais, d'augmenter le taux d'oxygène de façon incroyable et donc d'avoir des effets très positifs sur la santé. Donc, il y aura évidemment toutes les vidéos sur tous les exercices que j'enseigne en fait depuis quelques années et qui n'existent pas. Ça n'existe pas sur YouTube. Ce sont des mouvements, ce ne sont pas des mouvements de yoga, ce ne sont pas des mouvements de Qigong.
personne ne connaît ce genre de mouvement. D'ailleurs, je ne sais pas toi si tu peux me donner aussi ton avis, mais il y a eu ce mouvement donc papillon qu'on ouvrait. Je ne pense pas que tu l'aies vu quelque part dans tes expériences de yoga ou là où tu allais quelque part. C'est vraiment unique. Voilà. Donc, il y aura également tout un procédé pour comprendre le mind, comment activer l'intuition. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre, parce que j'ai quand même beaucoup de clients. Ce matin, j'étais avec une cliente, je donne des cours particuliers, qui ne savent pas, par exemple, qui sont un peu, on va dire, dépassés par, surtout en ce moment, les événements, etc. Et les prises de décision sont très compliquées. Donc, j'explique aussi comment prendre les décisions, comment y voir plus clair. Et c'est donc très, très complet. Et c'est pour ça que je propose sur 6 mois. Donc, j'ai hâte de le lancer dans 6 mois. On va dire dans 3 semaines, ça devrait être prêt. Et c'est donc un accompagnement, non seulement des vidéos, donc comme je viens de l'expliquer, mais ça sera aussi on va dire, des sessions en particulier avec moi, en cours particulier. Il y en aura. Parce que l'idée, c'est aussi que les personnes prennent mon énergie, comprennent et posent des questions peut-être de façon plus perso. Et il y aura un groupe également où les gens pourront poser des questions sur un groupe. Donc, c'est pas du tout style les gens prennent le programme et au revoir. Non, moi, mon but, c'est que les gens soient accompagnés, se fassent plaisir, voient le changement et je suis là pour les accompagner. Donc, ça sera quelque chose. Et donc, c'est aussi un programme que je peux offrir dans le monde entier parce qu'évidemment, là, je parle français. Mon programme va être en anglais, en français et dans le futur, ça sera dans d'autres langues. Mais on va déjà démarrer le français et l'anglais. Donc, ça va être, comme je l'expliquais au début, la planète, pour moi, elle est grande, mais elle est petite. Et du coup, j'aimerais que ça soit accessible à le plus de monde possible, pas seulement en France, pas seulement en Australie, mais aussi dans le monde entier. Parce que je sais par expérience et pour avoir vu des résultats que ça peut vraiment aider les gens pour leur santé, non seulement santé physique, mais santé mentale. Et actuellement, même si on parle de crise économique avec la situation actuellement, je pense vraiment qu'il y a une crise émotionnelle et qui est vraiment on va dire, à prendre en compte très sérieusement. C'est pour ça aussi que je le fais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de peurs qui remontent, notamment, hein, et du coup, c'est vrai que ça. Donc, avec toute ta passion, merci de la primeur de ton programme. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Du coup, on en discutait. Toi, tu commences par le corps avec cette pratique, tout ce que tu as appris de ces guerriers, de ces pratiques guerrières depuis 6000 ans. Et même si le mot guerrier peut surprendre, toi, tu le mets au service, je dirais, d'un bien-être. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ton approche. Donc, j'ai effectivement suivi un atelier et du coup, on était autour de l'immunité et des poumons. Et moi, j'ai mis en pratique. Alors, je te l'ai dit, hein, j'ai pas forcément pris en compte tous les exercices, hein, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui m'ont parlé et que je refais. Et je pense qu'après, c'est aussi des fois des moments. Hein, il y a des exercices qui nous conviennent. Moi, je suis assez sur le côté personnalisation, mais j'ai bien aimé ta pratique et c'est aussi ça qui m'a fait avoir envie d'échanger avec toi parce que je pense qu'effectivement, tu as des choses à partager. C'est en plus extraordinaire d'être multiculturel comme ça. Et puis, comme tu as plein de gens autour de toi qui vont t'aider à traduire, et ben, ça permettra effectivement d'être accessible. C'est l'objectif. Hein, je parlais de chacun à sa couleur, chacun a ses compétences et des choses à apporter. Et là, moi, je te sens mais complètement alignée. Et ça, c'est hyper important. On est tous reliés, hein, c'est ce que tu dis depuis le début, et je suis complètement en phase avec ça. Mais en même temps, on a chacune nos spécificités à apporter, et c'est ça qui est magnifique en fait dans le monde et dans les rencontres. Hein, finalement, c'est ça qui va faire que voilà, on peut apporter différentes techniques pour aider les gens. Qu'est-ce qui t'a aidé pour ton projet? À quel niveau tu veux dire? Qu'est-ce qui m'a aidé non, mais ce que tu as envie de dire par rapport à ça, est-ce que c'est plutôt des personnes? Est-ce que c'est plutôt toi, ta maturité qui fait que des fois il y a des gens, c'est avoir lu des livres. Enfin bon, ouais, chacun
je dirais, son déclencheur ou ceux ou ses soutiens pour le projet. Il y en a qui sont coachés. Enfin bon, voilà, il y a différentes. Ce qui peut Disons, bien. oui, ça fait 5 ans que j'ai cette idée en tête. Ouais. Ça fait des années que je suis quand même certifiée professeure de yoga, donc je suis quand même dans ce domaine. Et donc, j'ai facilement enseigné à plus de 1000 personnes déjà, essentiellement des femmes. Et donc, c'est plutôt mon observation, donc peut-être plus ma maturité, d'observer que les gens autour de moi ne sont pas connectés à leur corps. Et du coup, j'ai pu observer que c'est peut-être la panique, c'est des maladies qui arrivent, c'est des fatigues, c'est le stress. Et en fait, c'est toujours un peu les mêmes, pas les mêmes choses que j'enseigne, mais c'est en tous les cas le même constat. Je vois des gens qui tombent malades. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'en fait, ça fait des années que j'enseigne aux personnes. Souvent, je vois, d'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent depuis des années. On va dire que quand une personne a connu mon enseignement, ils continuent à me suivre parce qu'ils savent que c'est efficace, ils aiment les séances. On est plus à me demander, c'est quand la suivante, c'est quand l'atelier suivant. Donc, il y a une demande. Et beaucoup de personnes qui me connaissent depuis longtemps commencent à se dire, mais je te vois jamais malade, Olivia. Comment tu fais pour toujours être quand même en forme? T'as eu quand même beaucoup de stress, comment tu fais? Donc, ces questions-là, je les entends tout le temps. Et encore toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent. J'ai eu ça comme problème, mais toi, tu fais comment? Donc, je réexplique, je redonne un cours, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que je le mette en vidéo, il faut que je le mette sur quelque chose de plus, on va dire, en ligne, parce que maintenant, on ne peut plus voyager. Moi, avant, en décembre, janvier, j'étais à Tahiti, j'ai enseigné à 160 personnes à Tahiti en 1 mois et demi. Et là, on ne peut plus voyager, Tahiti est fermé, Auckland, Tahiti, il n'y a plus de vol. Et une personne la semaine dernière m'envoie, c'est quand que tu reviens? Je dis, oui, mais il n'y a pas d'avion. Donc voilà, donc c'est tout ça qui m'a fait dire, bon, il faut que je fasse en ligne. Il faut que je fasse en ligne parce que les gens, ils ont besoin. Et puis, moi, ça me rend triste de voir les gens qui tombent malades, qui tombent vraiment malades, qui ont des problèmes d'hormones, des problèmes de thyroïde dus au stress. Et ça en fait, ça me rend vraiment triste parce que je me dis, il y a quand même une prévention à faire. Il y a des mouvements que je vais enseigner dans le programme où on fait des massages spécifiques pour activer la thyroïde, pour qu'elle soit équilibrée. Et c'est des techniques que j'ai appris en Inde. Donc, en fait, j'ai un peu ce message en me disant, je ne peux pas garder ça pour moi. Je peux pas. J'ai passé pratiquement 1 an en Inde avec des médecins dans une médecine beaucoup plus ancienne que l'Ayurveda. Et ça n'existe pas, c'est pas du tout enseigné. Pourquoi? Parce que c'était en fait dans la langue du tamoul qui n'a pas été traduite en anglais. L'Ayurveda a été beaucoup plus florissante comme médecine et tout le monde pratiquement la connaît maintenant, mais parce qu'elle a été traduite, elle était en sanskrit, elle a été traduite en français. Mais pour la médecine beaucoup plus ancienne que l'Ayurveda, elle n'a pas été traduite et c'est l'origine de l'acupuncture chinoise. Donc c'est vrai que c'était passionnant pour moi d'avoir passé du temps avec ces médecins qui m'ont appris un peu plus au niveau du corps, des massages parfois tout simples et qui peut nous permettre de vivre plus longtemps. Et je vais aller beaucoup plus loin là par rapport à pourquoi vivre plus longtemps en bonne santé. Pourquoi les Indiens, ils ont cette médecine et pourquoi c'est aussi important pour eux? Parce que c'est très, très important pour eux de rester en forme et en pleine santé. Pour nous, c'est pour vivre plus longtemps, pour profiter de nos petits-enfants, pour vivre plus longtemps, vieillir en meilleure santé. On a plutôt cette approche, nous, au niveau occidental.
Mais au niveau asiatique, en Inde, c'est pas du tout ça. Enfin, bien sûr, vivre plus longtemps. Mais l'explication pour un Indien, un yogi, s'il veut ces techniques pour vivre et ces techniques pour être en forme physiquement et vivre longtemps en forme, c'est lui donne plus de temps de pratique dans la méditation pour atteindre la haute conscience. Parce que s'il va tomber malade, il ne va pas avoir le temps de pratiquer aussi longtemps. Et donc, il ne va pas atteindre l'éveil. Donc, il faut qu'il soit sur Terre le plus longtemps possible. Et non seulement si on est plus en forme, l'énergie passe mieux. Les gens qui sont en effet avec des problèmes de santé, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre, on va dire, un niveau d'intuition, un niveau de conscience, parce qu'il y a des blocages à l'intérieur. Et c'est ce que je veux pratiquer, c'est ce que je vais donner dans mon programme, c'est comment aussi rééquilibrer les chakras, mais d'une autre façon qu'on ne connaît pas trop. Il y a certains massages qui existent pour les activer également, tout simple. Donc c'est vrai que ça va être pas seulement du yoga, parce qu'aujourd'hui le yoga il y en a partout et ça va dans tous les sens et ça c'est un peu n'importe quoi. Moi mon enseignement il est vraiment on va dire ancien et je n'invente, je vais pas faire à ma sauce comme beaucoup de profs de yoga font et ça sera vraiment en faisant attention à notre corps, à notre mental. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu as beaucoup de gens, et j'ai une personne avec qui que je vais aider lundi, elle est partie direct dans la méditation. Aujourd'hui, elle va pas bien. Mentalement, elle a des idées noires, etc. Parce qu'il faut préparer aussi le corps, il ne faut pas faire que le mental. Si le corps ne suit pas, et il y a des techniques de méditation à ne pas faire. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on va... il y a une méditation gratuite sur Internet, super, je vais essayer. Ça peut être, il faut faire quand même attention, il faut savoir ce qu'on fait. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il faut quand même peut-être vérifier avec un prof de yoga ou des amis, mais pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ce serait peut-être... la réponse est un peu longue, mais en gros, c'est pour ça que c'est pour aider les gens, parce que je ne peux plus voir les gens tomber malades. Ça m'est difficile. Ouais, ça m'est difficile. Ouais. Donc, tu as dit beaucoup de choses, c'est très riche. Donc, par rapport au dernier exemple que tu donnais, je dirais, il y a effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui, du coup, s'est mis trop dans le ciel et qui n'est peut-être pas assez ancré. En tout cas, tu as évoqué quelque chose qui me parle beaucoup, c'est les mots MAUX pour le dire, hein, quand le corps exprime ce que l'on n'a pas entendu ou écouté au niveau du mental. Donc ça, c'est quelque chose, moi, je suis très attachée aussi. Et il y a plein de signes. Et toi, tu pars par le corps, tu es allé à la source pour chercher les enseignements et on entend toute ta passion pour partager finalement tout ce que tu as appris de ces enseignements. Que tu t'es approprié. Hein. J'ai aussi entendu tout à l'heure que tu disais que tu faisais partie des meilleurs élèves, donc tu t'es bien intégré la philosophie et tu es attentive. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important qui nous rapproche aussi, c'est-à-dire à la personne. Hein. On personnalise aussi. Donc, tout cet accompagnement que tu as proposé, je pense que c'est très riche et c'est important. Des gens comme toi aujourd'hui. Oui, puisque je veux juste rajouter, Kim, c'est qu'en fait, si je veux aider autant, avec donc partager tous ces enseignements, c'est que mon fils a eu des soucis de santé et donc je sais ce que c'est que d'avoir les soucis de santé. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui va pas bien, je sais ce que c'est. Et surtout quand on a un enfant qui a des soucis de santé, c'est encore même plus poignant. On aimerait d'ailleurs être à sa place. Donnez-moi ce qu'il a. Donc du coup, je crois que je suis bien placée quand en fait j'aide des personnes avec pas forcément des problèmes de santé, mais ça peut être aussi mental, etc. Je suis vraiment à l'écoute en fait. Je suis vraiment à l'écoute parce que l'idée c'est, je pense qu'on peut aider quelqu'un quand on est à l'écoute et quand on a de la compassion, quand on est vraiment pas seulement à l'écoute, mais de se dire oui, il faut que cette personne aille mieux ou au moins arrive à faire de la prévention ou en tous les cas pas aggraver. Donc puis si on n'est pas à l'écoute, on peut pas aussi se mettre
au niveau comment je vais pouvoir lui expliquer ça. Et je pense qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'explique toujours à mes frères et sœurs, parce que on est une grande fratrie. Donc, et je suis la deuxième, mais du coup, depuis tout le temps, j'ai toujours appris à mon frère comment monter à cheval, j'ai toujours appris. Donc, c'est un peu inné en moi d'expliquer, bon, alors, en fait, tu peux peut-être faire comme ça. Voilà, donc, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir aider les personnes. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Là, à Tahiti, quand j'ai donné beaucoup d'ateliers, beaucoup de cours, c'était toujours plein. C'était un vrai plaisir parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, et c'est vrai que les connaissances que j'ai, ben disons que c'est vrai que si j'ai ce parcours, c'est parce que c'était l'histoire aussi avec mon père, le fait aussi que j'étais quand même connectée avec mon corps, l'esprit depuis longtemps. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire ce que j'ai fait, d'aller en Inde, passer du temps avec les yogis, passer du temps. C'est quand même. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en Inde, d'ailleurs, qui en ont peur. Donc ça fait des années, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Voilà, donc j'ai 30 ans, facilement un peu plus de 30 ans d'expérience dans le yoga, la méditation et tout ce qui est bien-être. Donc c'est pas 5 ans, c'est pas 2 ans, je suis pas prof de yoga après avoir fait une formation de yoga en un mois. C'est aussi de l'expérience donc c'est un réel plaisir, oui, d'aider. Là, ce matin, c'était une personne qui voulait régler des problèmes d'inflammation des genoux, des hanches, des épaules. Donc, c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, Mais je pense que c'est ça qui fait l'alignement et qu'on est bien dans ça. Alors, on peut parler de mission de vie, on peut évoquer plein de mots sur ça, mais en tout cas, d'être là où on peut être le plus utile pour les uns et les autres. Toi, c'est aider les autres. Tu as trouvé le type d'enseignement. On te sent passionné, aligné, et ce côté plaisir, pour moi, il est essentiel pour faire une activité d'accompagnement, parce que je pense que dès qu'on n'est plus en plaisir, dès qu'on est plus, on est désaligné aussi, et on ne peut pas donner aussi. Donner, mais c'est aussi recevoir. Donc ça, c'est un juste équilibre dans tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller à quelqu'un qui aura envie de se lancer? Parce que finalement, tu nous as parlé de toute ta richesse d'expérience, de tes beaux projets. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit conseil ou un petit mot à donner, à offrir? Donc, à se lancer, c'est-à-dire faire son propre projet, en fait, quel qu'il projet. soit. D'accord. Qui, tu vois, il est se dit, j'ai des idées, mais je me lance pas, quoi. Oui. Alors, je dirais que c'est déjà formidable d'avoir une idée, un projet. Même si ça fait des années qu'on l'a en tête et qu'on ne le met pas en pratique, c'est formidable. C'est déjà un alignement avec soi-même, ses idées, son intuition, c'est déjà quand même présent. Le conseil que je donnerais, les conseils rapides que je donnerais comme ça, c'est surtout d'avoir confiance et que ça peut aboutir. Faut pas se dire j'y arriverai jamais, c'est pas une bonne idée. Si. Si c'est en vous, si c'est depuis longtemps, ou même si c'est récent, même j'aimerais bien faire ça, c'est que vous avez déjà été connecté avec votre intuition. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut bien rester aligné avec cette idée. Elle peut aussi un peu changer l'idée, mais en gros, il y a quand même une graine de départ, une idée de départ qui est là. Et il faut bien la garder. Pourquoi ? Parce que si c'est donc un alignement avec votre intuition et si vous persévérez pour amener à bien ce projet, vous allez être encore plus aligné avec vous. Et ça veut dire la chose toute simple, c'est un retard du vieillissement de votre corps. Être aligné avec son intuition, c'est vraiment l'alignement total et nos cellules ont un vieillissement qui va être ralenti. Donc, vous allez être plus en forme, vous allez tomber moins malade, vous allez trouver plus l'envie de vivre, quoi, de sourire, de donner. Donc oui, il faut le mettre en place. Donc tout à fait.
Et quand il y a des doutes, c'est sûr que, comme toi, Kim, je fais de l'aide, je crois que c'est coaching en français aussi. Pour certaines personnes qui ont du mal, j'ai notamment 2 personnes que je viens de finir d'aider qui arrivaient vraiment, qui étaient bloquées pour aller jusqu'au bout de leur formation de professeur de yoga. Il y avait des blocages du passé, des blocages. Donc, parfois, quand on est aidé par un coach, ça aide, ça enlève les blocages. Donc, peut-être être aidé. Mais si il n'y a pas une envie d'être, on va dire, d'être aidé, bien avoir on va dire, une vie saine, éviter de se coucher trop tard, manger correctement, se reposer, se relaxer. Il faut vraiment penser à soi. On ne se relaxe pas assez. Les gens vivent à toute allure. Même en confinement, il faut apprendre à se relaxer. C'est-à-dire s'allonger tout bêtement sur le lit et se décontracter chaque partie du corps. Ou écouter une méditation. D'ailleurs, tu en as fait des méditations. Écoutez ta méditation, écoutez la méditation de Kim. Peu importe les moyens, il faut arriver à se relaxer. On est toujours trop à vouloir faire trop, et du coup, comme on dit en yoga, on est dans un état de stress permanent, comme si on avait c'est notre système nerveux qui est en état d'agression en permanence. Et ce que j'explique tout le temps, c'est que s'il y a ce stress, un mini-stress, on a en fait tous nos systèmes du corps qui vont être arrêtés, qui vont être bloqués. Donc l'immunité va être moins bonne, on va moins bien respirer, la circulation est moins bonne, la digestion, il y a des problèmes de digestion, donc tout est en fait chamboulé si on n'est pas assez relaxé. Donc ce que j'encourage le plus, c'est garder ce projet, avoir un journal, écrire plus d'idées, quitte à être en contact avec une amie ou un coach pour arriver à faire aboutir ce projet, se relaxer le plus possible parce qu'il y a du stress quand on crée un projet, on le sait, Kim et moi on le sait, c'est évidemment, on va dire, il y a toujours des obstacles, c'est un parcours parfois un peu du combattant, mais si on garde en tête quel est vraiment le but, et avoir une vision sur le long terme, ça va aboutir. Si on a une vision que sur le court terme, j'arrive pas à faire ça, j'arrête, oui, ça va pas marcher. Donc, quand il y a un obstacle, j'y arrive pas, tant pis, je laisse tomber, de toute façon, c'était pas. Plutôt que d'avoir des idées en noir, se reprendre, respirer, se relaxer, se dire, attends, au départ, je voulais ce projet pour tel but et voir le long terme. Si je fais ce projet, ça va aider peut-être 200 femmes, ça va aider peut-être 1 million de femmes. Ah oui, ça va aider 1 million de femmes. Ah oui, bon, alors ça vaut peut-être le coup que je m'embête un peu quand même avec le Facebook ou que je m'embête un peu avec la caméra parce que ça va aider beaucoup de gens. Donc, toujours avoir une idée sur le long terme, toujours. Et pas rester seul. Tu as ta plateforme que tu es en train de créer, c'est formidable. Partager, là j'ai un petit coup de blues, j'y arrive pas. Ne pas être timide. Partager, parce que personne ne peut savoir qu'on va mal, donc il faut le dire. Et là, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une personne qui est sur une plateforme que j'organise. Elle a un peu dit « help », j'y arrive plus. Donc j'ai dit « ok, on peut en parler juste, même si c'est discuter avec quelqu'un 10 minutes, la personne peut déjà avancer. » Mais donc ma conclusion, ne pas abandonner une idée que vous avez parce que c'est vraiment connexion avec votre intuition, être aligné avec vraiment votre corps, votre esprit, et du coup, ça va vous permettre d'être plus en forme. Donc, même s'il va y avoir des obstacles, voyez le long terme, faites-vous aider soit par un coach ou par des amis, ou être sur une plateforme, et ça va vous permettre en fait de vieillir, on va dire, en bonne santé. Moi, je le vois personnellement, si je suis alignée, je vais bien. Si je suis pas alignée, je fais 10 ans de plus. C'est aussi simple que ça. Et une femme, quand elle vieillit un peu plus, si elle est stressée,
en une journée, on peut voir sur son visage qu'elle a 10 ans de plus. Si elle est amoureuse, si elle est sur un projet qui lui plaît, si, clac, elle a 10 ans de moins. Elle a les joues roses, elle a le sourire. C'est aussi simple que ça. Donc oui, garder un projet. Moi, j'incite le plus possible aux personnes de rester sur un projet qui leur tienne à cœur et qui vont leur faire vivre, parce qu'on est là pour profiter de la vie. On a une vie, c'est exceptionnel d'être dans un corps humain, donc il faut en profiter. Même si c'est challenging en ce moment, c'est vraiment compliqué, il faut revenir à l'idée qu'en fait, on a tous une source divine en nous, même si on ne le sait pas toujours. On a une source divine dans un corps humain, donc il faut en profiter. Il faut avoir de la gratitude d'avoir un corps humain. Et donc, le journal que chaque personne peut peut-être tenir, c'est tous les jours. Je me réveille le matin. Moi, ce que je fais le matin, c'est très simple. Hein. J'ouvre les yeux. Je fais on va dire, une connexion avec l'univers, etc. J'ai certaines pratiques de méditation. Et après, tout de suite, quelle est ma gratitude? Tout de suite. J'ai pas encore mis le pied par terre. J'ai pas mis le pied par terre dans ma tête. Alors, gratitude, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là maintenant? Ah ouais, c'est ça. Je suis en vie, je respire et je suis avec mon fils. Je vis avec mon fils. Il aurait pu être loin dans un autre pays et j'aurais pu être séparée de lui. Donc rien que ça, c'est le bonheur de la journée. Je suis avec mon fils. Voilà, donc c'était ma gratitude de ce matin. Donc démarrer le matin avec sa gratitude, mais pas mettre le pied par terre avant d'avoir dit c'est quoi ma gratitude? Parce que la gratitude, quand on a une notion de gratitude, on est connecté avec des cellules du cerveau qui fait qu'on est intuitivement, on est connecté avec l'intuition et le troisième œil. Donc on est en phase. Ouais, je partage complètement. Moi, c'est le matin, c'est plein de fois dans la journée, c'est le soir, c'est tout le temps parce que c'est merveilleux de vivre et il faut savoir remercier. Je suis en phase, mais c'est la vraie gratitude dont tu parles, celle qui est vraie et pas en attente de quelque chose. C'est un merci sincère qui est donné. Et ça, c'est vraiment la question d'énergie. Ça participe aussi beaucoup à la paix dans le monde. C'est quelque chose d'énorme. Merci pour tous ces conseils pour les personnes qui se lancent. Olivia, c'était un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je mettrai en dessous de cette capsule toutes les informations pour les personnes qui sont intéressées par ton programme, par te suivre, par échanger avec toi. Et vraiment, je te remercie beaucoup de ce temps passé. Merci pour ton temps. Je remercie les gens qui sont à l'écoute. Et je souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour tout le monde sur tout ça. Merci beaucoup, Kim. Merci, bonne journée.